Mais moi, je pense que ça arrivera. Je pense que... Mais qui t'a dit qu'il n'y avait pas? Ah, il y a Mais bien sûr. Oh, ok. Non, je sais pas. On avait même Itch, pour te dire. Itch, au Congo? Bah oui, on avait Itch. Pour l'instant, c'est Yango qui est vraiment mis en place. Yango, c'est... Welcome sur Pas à Pas. Ta dose d'inspiration quotidienne. Ne viens pas te plaindre du succès que tu n'as pas obtenu avec les efforts que tu n'as pas mis. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec mon ami ici, Capello. Et aujourd'hui, donc, on a Stéphanie. Donc Stéphanie, tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui sur KMJ Motivation. Je suis Stéphanie Kimboulou, fondatrice de Business Congo Consulting et Diaspo Boost. Ok. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. De rien. D'accord. Et c'est Pas à Pas. KMJ Motivation, c'est moi. Lui, c'est Capello. Et là, on est sur Pas à Pas. Okay, mais... autant pour moi. Non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive, t'inquiète. Mais donc, du coup, moi, j'ai une question donc, pour vous. Donc, pour tout le monde. Quels sont vos objectifs à court et long terme par rapport à vos projets? Donc, voilà. Je vais commencer. Déjà, développer Pas à Pas podcast. Hein. Donc, premier objectif avec toi, donc notre objectif commun. Et puis, à titre personnel, faire évoluer mes business, en tout cas mon business principal. Et, donc là, c'est une période il y a beaucoup de réunions, un peu chaud, mais ça va. Sinon, je laisse Stéphanie répondre maintenant. Stéphanie, dis-nous tout. Ah là là, la jeunesse, elle est où? La jeunesse, elle est où pour s'activer et développer avec moi la RDC? On va arrêter de parler de Kinshasa, mais parce qu'il y a 145 territoires à développer. Et l'objectif, en fait, de mon initiative en tant que fondatrice de Business Congo Consulting et Diaspo Boost, c'est d'aider la jeunesse, justement, à connaître son pays pour pouvoir développer ensemble l'économie. Parce que sans nous, la diaspora, mais aussi les jeunes Congolais, les entrepreneurs, les investisseurs, je pense qu'on ne pourra pas arriver à avoir un objectif concret. Oh, très bien parlé, ça. Tu devrais te présenter. Donc, du coup, moi, personnellement, pour mes projets, le premier projet que j'ai, donc c'est avec ici mon associé ici, donc Capello, c'est donc de rendre Pas à Pas vraiment connu, même à l'international. Donc, comme on dit, rêve, je le dis avec mes mots, donc rêve pour atteindre la Lune, pour atterrir sur les étoiles. Donc, du coup, j'ai vraiment envie qu'on arrive à atteindre, on va dire, même les États-Unis, vraiment même une communauté anglophone, qu'on puisse nous-mêmes aussi, par moments, présenter aussi en anglais, interviewer des personnes anglophones également. Donc, voilà. Et par rapport à mon projet, on va dire, de KMJ Motivation, comme Stéphanie m'a très très bien fait la pub, ça serait en fait de rendre KMJ comme une grande structure, comme une grande chaîne. Vous voyez, à la L'Oréal Paris, vraiment être un peu partout, vraiment avoir une grande structure qui est KMJ Motivation, je sais pas moi, KMJ Design, KMJ Fast Food. Vous voyez, c'est ambitieux, mais il faut avoir de l'ambition. Il faut. Rien n'est impossible à celui qui croit. Merci beaucoup. Donc maintenant, dis-moi Stéphanie, concrètement, c'est quoi Business Congo Consulting? Business Congo Consulting, comme je vous l'ai dit, en fait, moi quand je suis arrivée, je suis née, j'ai grandi en Belgique, j'ai étudié en Belgique et j'ai rencontré mon mari, mais lui qui avait déjà pour objectif d'aller vivre au Congo. Donc la femme suit toujours son homme, hein. Et donc, moi qui n'avais jamais été au Congo, j'ai découvert en fait mon pays. J'ai appris à connaître ma famille parce que je les connaissais. Je sais que j'avais une famille, mais en fait, je les avais jamais vus. Okay. Je savais qui étaient mes tantes, qui étaient mes cousines, mais je les avais jamais vus. Et puis, il fallait en fait se mettre au travail. Donc, il fallait trouver un travail, il fallait trouver une maison, fallait vivre en fait à Kinshasa. Les premières personnes à qui j'ai demandé, c'est ma famille qui m'ont aidé, etc. Parce qu'en fait,
on pense que quand on arrive, on est dans notre pays et qu'on n'a pas besoin de pousser les portes, ou on nous fait croire en fait que les portes, elles sont fermées et que ce n'est pas possible d'aller les pousser pour avoir même une information administrative. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à apprendre comment ça se passait, j'ai commencé à connaître des gens et on commençait du coup à me demander, via des amis qui vivaient en Belgique, via la famille qui vivait en Belgique, des informations sur le service administratif. Comment tu as fait pour ouvrir ta société, comment tu as fait pour ouvrir ton compte en banque, comment tu as fait pour t'installer, etc. Et puis j'ai dit, mais en fait, ok, je peux vous donner les infos, mais ce n'est pas mon job, tu vois. Il venait à chaque fois te demander comment tu faisais. Mais voilà, alors, c'est ça. Comment tu connais pas tel, parce que j'ai besoin de telle information et tout ça. Mais non, mais tu travailles là-bas, c'est peut-être possible que... J'ai dit, bon, ok. Alors, au fur et à mesure du temps, j'ai 2 enfants, il faut trouver du boulot. Je me dis, mais pourquoi je travaille pas dans le service administratif, en fait? Pourquoi je suis pas la personne qui pourrait faire en sorte que d'autres aussi aient les bonnes informations? Donc, c'est de là où est parti Business Congo Consulting. C'est pour en fait aider les personnes qui souhaitent investir, ouvrir une société, ouvrir un compte en banque, avoir une mise en relation au sein de la République démocratique du Congo. Et ben moi, je suis là en fait pour faire le lien sur le service administratif et les mises en relation et l'installation au pays. C'est bien. Donc, voilà. Il y a pas, enfin moi honnêtement, il n'y a pas de personne, en tout cas, enfin moi, en tout cas, je le connais. Tu es la première personne que je connais qui fasse ça. Donc franchement, c'est bien. Félicitations, franchement. Merci beaucoup. Donc du coup, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'idée, que cette idée de créer donc Business Congo Consulting t'est venue. Le fait que les gens viennent te dire est-ce que si, est-ce que ça, comment on fait ci, comment on fait ça, est-ce que tu n'as pas un contact par rapport à ça? C'est à ce moment-là où il y a eu un déclic bien avant? Non, c'est à ce moment-là. Parce que je me suis dit, si je le fais pour les amis et la famille, pourquoi je ne ferais pas pour les autres, en fait? Et c'est de là que tu te dis, ça peut devenir un business. Et moi, je suis formée administrativement. Donc, les affaires et l'administration, voilà. Bon, c'est bien. Mais en plus, c'est, comme Capello disait, comment dire ça? C'est comme ça que naît, en fait, une idée, un projet. Il suffit juste que des gens te disent mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Et après, tu te dis, mais en fait, il y a un réel besoin. Voilà. Il y a vraiment un réel besoin. C'est ça. Tu trouves là où il y a un besoin, tu viens et tu crées ton business. Mais dans notre pays, la République démocratique du Congo, tout est à faire. Il faut savoir que rien qu'à Kinshasa, on est 20 millions d'habitants, peut-être un peu plus maintenant. Et je pense que tout est à faire parce qu'il manque tout. Une salle comme ici, où on est là aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça doit être créé par une personne et puis après, une autre personne va voir que le besoin, qu'il y a le besoin justement, ils vont commencer à le faire aussi. Et les gens, en fait, prennent les idées des autres. On dit souvent, oui, on m'a pris mon idée, mais en fait, le besoin, tu ne peux pas tout faire tout seul, en fait. Il faut apprendre à partager, à déléguer. Tu étais peut-être la première personne à le faire, mais tu as donné l'envie et l'idée à une autre personne. Ça ne sera pas comme toi, mais au moins, il y a la possibilité à d'autres personnes d'aller ailleurs et de faire la même chose que toi. Donc, voilà. Je pense que c'est important ce que tu dis et même ce que tu fais, parce que c'est aussi pour faire comprendre aux gens qui sont parfois à l'extérieur, de comprendre que même là où ils sont, en fait, ils peuvent aider le pays. Tout à fait. Donc, parce que parfois, on peut avoir cette tendance à penser que non, mais si je ne suis pas là-bas, je ne sais rien faire. Tu prouves le contraire. Ah ouais, là... Ouais, exactement. Ça fait quand même... Je suis là depuis ça fait depuis le mois de décembre que je suis ici, vu qu'on organise le sommet de la diaspora. Et je travaille à distance. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'on a, on peut tout faire. Ouais, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est qu'il y a un blocage. C'est qu'il y a des quelque excuses. Part. Tu vas me trouver une excuse, mais il faut t'aider justement à pouvoir atteindre ton objectif
et à mettre tes excuses au passé et vivre le moment présent. Non, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Moi, honnêtement, j'aurais toujours voulu que... En fait, moi, j'aimerais bien que plus tard, que quand, par exemple, on aille donc, à Kinshasa, ben, qu'on retrouve aussi, comme tu as dit, des choses qu'il y a ici. Que ne serait-ce que, par exemple, le système de taxi comme Uber, Hitch, vous voyez, plein de trucs qui feraient que quand on arrive, ben, c'est vraiment bien, on est là. Mais moi, je pense que ça arrivera. Je pense que... Mais qui t'a dit qu'il n'y avait pas? Ah, il y a Mais bien sûr. Oh, ok. Non, je sais pas. On avait même Hitch, pour te dire. Hitch, au Congo? Bah oui, on avait Hitch. Pour l'instant, c'est Yango qui est vraiment mis en place. Yango, c'est un style de beurre en fait, qui est un peu partout dans les pays francophones africains. Et ça marche, ça fonctionne vraiment bien. Donc, je dois me renseigner. Ouais, on n'a pas McDo, on n'a pas Quick, mais on mange des hamburgers. Ok, bon, j'ai abusé pour tous les Congolais qui me regardent. Pardonnez-moi, je m'excuse. Mais du coup, pourquoi, Stéphanie, est-ce que c'est important pour toi que les jeunes Congolais ils investissent au Congo? Pourquoi ça te tient à cœur? Explique-nous un peu. C'est pas que les Congolais. Enfin, c'est que que les jeunes africains. Pourquoi? Parce qu'il faut les conscientiser. On est venu, on a étudié, on a été formé en fait. Et on peut réussir ici. C'est un peu plus dur de réussir chez nous parce que on connaît aucune structure, on n'a pas la même logique que les autres. Mais qui dit pas qu'on peut devenir des mentors pour la jeunesse de notre pays? Que cette jeunesse, en fait, elle a besoin de modèles, elle a besoin d'exemples pour pouvoir aussi avancer. Vous allez en Afrique, les jeunes en fait africains aujourd'hui, ils ont tendance à étudier tout ce qui est économie, finance, politique, peut-être aujourd'hui un peu plus de technologie, mais ça s'arrête là. Les seuls modèles qu'ils ont, c'est les politiciens et les évangéliques, les pasteurs, etc. Mais ils n'ont pas de mentors, de coachs qui peuvent les guider. En fait, ils vont aujourd'hui, grâce à Internet, et ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet en Afrique parce que ça coûte extrêmement cher pour certains, qui peuvent voir comment pouvoir évoluer, mais ça reste quand même encore un pourcentage très minime. Et nous ici, quand on est ici, on vit bien, hein. On prend le métro, on va, à la fin du mois, on attend notre paye, on commence à tout gaspiller dans les habits, on va en boîte, on va au restaurant, on prend en photo, etc. Donc c'est un peu montrer ce qu'on aime faire pour prouver aux autres des choses, mais avec cet argent, dans votre propre pays, on peut l'investir. Vous pouvez l'investir. Ouais. C'est beau hein, ce que tu as dit. C'est beau. Franchement, moi, c'est vrai comme tu dis que c'est dommage que des fois on utilise cet argent pour des choses futiles, alors que ne serait-ce... En fait, on a toujours l'impression de se dire « Ouais, mais il me faut telle somme pour investir, il me faut ce capital-là pour investir. Ouais, maintenant, je suis pas... » En fait, c'est que des excuses. Et en fait, au final, même investir ne serait peut-être que... C'est un petit montant, mais 20 €, tu vois, 20 € dans un petit truc, ou même ça va 100 €. Enfin, pour moi, c'est le geste qui compte. C'est pas la somme, mais la mentalité dans laquelle tu le fais, tu vois. Donc voilà, je sais pas ce que Capello, toi, t'en penses par rapport à ça. Ah, c'est vrai. Moi, je suis pas fan de la phrase l'argent, ça part et ça vient. Je déteste. Je confirme, il déteste. Il y a trop de gens qui disent ça et je déteste. Mais non, c'est vrai que je pense que ouais, parfois, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans la bonne mentalité. Ils sont plus on a l'argent, on dépense, etc. Plutôt que mettre de côté pour un projet concret et te dire, voilà, je mets 100 € ou je sais pas, 200 €, parce que de nos jours, maintenant, par exemple, une paire de chaussures, c'est quoi, 130, 150 facile. Et il y a des gens, ils achètent peut-être une paire tous les mois ou tous les 2 mois. Ils pourraient mettre cet argent de côté. Et après 6 mois, ils pourraient investir quelque chose déjà de correct. Donc, et même eux, après, ça va leur permettre à eux d'avoir peut-être un revenu passif, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Donc, c'est important ce que tu dis, comme tu dis, conscientiser les gens sur la manière de gérer l'argent, de dépenser leur argent. Ouais, il faut déjà faire la différence entre une envie et un besoin, en fait.
c'est très spécifique dans le sens où l'envie, c'est parce que tu as envie de le faire. Mais le besoin, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un besoin qui est par rapport à ta valeur, en fait? Les valeurs que tu as, est-ce un besoin? Tout ça, il faut un peu y réfléchir. Est-ce que c'est obligé, en fait, d'avoir à nous acheter des habits pour le montrer ou quoi que ce soit, alors que tu en as déjà 10 tonnes, en fait, dans ton armoire? Et qu'avec, en fait, ce budget, tu pourrais faire totalement autre chose. Et c'est pour ça, en fait, qu'on organise ce sommet, parce qu'on se dit, il y a des jeunes, ils sont là, ils ont grandi ici, un peu comme moi, j'étais. Ils n'ont jamais été dans leur pays. Mais ils vont vous faire des ASBL. Ils vont être dans toutes les manifestations africaines, afro, communautaires. Les marches Black Panther, ils sont là, ils vont les faire aussi. Ça parle, mais en fait, vous n'avez jamais été au pays. Comment vous pouvez être conscient de la réalité des choses? Comment vous pouvez aller manifester alors que vous ne savez même pas comment vos propres frères y vivent? Alors là, moi, il y a un problème. Ce n'est pas un jugement. Mais après avoir parlé quand même avec beaucoup, je me suis dit, venez en fait. On va organiser quelque chose. Et vous allez enfin pouvoir avoir des objectifs par rapport à ce que vous faites concrètement ici en Belgique. Vous dire, voilà, mon ASBL, elle aide les jeunes du quartier tel à Kinshasa. Tu leur parles au téléphone, ok, mais viens les voir, approche-les. Déplace-toi. Déplace-toi. C'est ça. Bon, après, peut-être ils n'ont pas la possibilité, etc. Mais nous, on va faire en sorte que tout le monde qui veuille venir à cet événement puisse venir pour vraiment voir la réalité et qu'ensemble, on puisse développer déjà Kinshasa, si c'est possible. Et après, voir si on peut aller en province, où vraiment là, il y a vraiment besoin du développement économique. Travail. Mais du coup, tu nous parles depuis tout à l'heure d'un événement. Là. Explique-nous un peu. C'est ce qu'il faut nous spoil. C'est quoi l'événement? Ça aura lieu quand? Comme ça, explique-nous un peu. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, après avoir rencontré des jeunes ici, etc., j'ai dit, mais il faut quoi pour que vous puissiez venir? Ah non, on a besoin qu'on vienne en groupe à Kinshasa. J'ai dit, le Congo, il y a beaucoup de provinces. Mais après, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de faire quelque chose à Kinshasa. Donc, j'ai eu l'idée de faire un rassemblement de la diaspora congolaise en République démocratique du Congo et puis en Europe ou aux États-Unis ou autres, pour que on puisse se rassembler et qu'on fasse entendre nos demandes, en fait. La diaspora congolaise, elle est venue vous écouter, mais elle est aussi venue vous demander, en fait, où est notre place si on doit revenir. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on a les mêmes avantages ou pas que dans les autres pays dits développés, entre guillemets? Et c'est ces réponses-là qu'on va leur donner, en fait, pendant ce sommet de la diaspora en République démocratique du Congo. Okay. Et ça se déroule du 18 au 21 avril en plein cœur de Kinshasa, sur 4 jours, avec visite du musée national. Le deuxième jour, vous avez des panels avec différents invités, qu'ils soient internationaux ou nationaux. Le troisième jour, vous avez des masterclass avec... on a voulu en fait spécifier beaucoup de personnalités qui ont réussi au sein de la diaspora pour pouvoir motiver aussi les jeunes nationaux locaux qui seront là. Et puis le quatrième jour, là, on fait bus sightseeing, donc ça veut dire visite de la ville. Vous pouvez aller voir le parc de la vallée de l'Ansélé, etc. Donc vraiment, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir... une bonne connaissance des lieux et des personnes qui seront là. Et évidemment, beaucoup de networking. Ok, vous savez, vous n'avez plus d'excuses. Hein. C'est fini là. Là, vous avez toutes les informations là. Faut vous inscrire, les gars. On se retrouve là-bas. Merci. Donc voilà. Tu voulais? Non. D'accord. Donc par rapport à tout ce que tu as dit,
Maintenant, moi, je voudrais savoir, enfin, on voudrait savoir, mon ami Capello et moi, du coup, pour toi, c'est quoi, on va dire, les principaux défis que les jeunes vont rencontrer donc, en investissant au Congo? Donc, ils seront confrontés au Congo lorsqu'ils vont investir là-bas. Les défis qu'ils peuvent rencontrer, c'est déjà, en fait, ils doivent avoir une structure qui les accompagne. Une structure à qui ils font confiance. Il y en a beaucoup qui le font, des accompagnements sur terrain, etc. Parce que vous allez confier, par exemple, vous venez, vous investissez, je donne un montant, $5 000 dans la vente de vêtements et de maquillage. Le budget, il est correct, je pense. Sachant que vous pouvez trouver, par exemple, la location d'une boutique à $300 par mois. Vous mettez un budget pour 6 mois de garantie locative. Ça vous fait $1 800. Et puis, vous avez $2 000 de marchandises. Et puis, vous avez $1 000 pour les besoins ou autres, on va dire, tout ce qui est marketing, achat de téléphone à la vendeuse et la paye de la vendeuse. Donc, ça vous fait un total de $5 000. Et puis, elle est censée vendre vos articles. Je donne des exemples. Elle est censée vendre vos articles. Elle est censée aussi vous faire des comptes rendus. Et là, vous vous rendez compte, en fait, qu'il manquait des articles. Donc ça, déjà, c'est des contraintes. Des articles de vente qui disparaissent. C'est pas toi qui oublie au niveau du stock, non, c'est vraiment qui ont disparu, qui n'étaient plus là. Qui ont disparu. Okay, on va comme ça, on va dire ça comme ça. Et puis, dans la comptabilité, il y a des trous. Donc, voilà, c'était votre cousine qui avait présenté une amie à elle qui avait fini, qui cherchait du boulot, mais vous l'avez laissée totalement seule face, en fait, à votre propre responsabilité, parce que c'est votre boutique. Avec personne ou la cousine qui allait de temps en temps voir, etc. Mais il y a des structures, en fait, aujourd'hui au Congo, qui sont là pour vous, qui peuvent vous accompagner. Je ne parle pas des structures de l'État, mais qui peuvent vous accompagner dans votre démarche pour la boutique. Pour la boutique, voilà. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Je parle des boutiques, mais je peux parler d'autres choses. Mais j'ai préféré prendre cet exemple-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui commencent toujours par des boutiques. Ouais. Mais donc, c'est des contraintes qu'ils peuvent avoir. Okay. Ça veut dire que si vous voulez investir, renseignez-vous. Okay. Allez dans des structures qui accompagnent les personnes à développer des projets en RDC, qui vont vous donner les bonnes informations et qui vont mettre en place peut-être un système qui fait qu'on va surveiller vos finances, on va surveiller votre boutique et ça se fait. Après, c'est votre demande. Voilà, moi, je veux ouvrir quelque chose. Je sais que tous les 3 mois, je dois rentrer en Belgique au moins pendant 1 mois. J'aimerais que pendant 1 mois, votre structure vienne m'appuyer pour ma boutique. Et que je n'ai pas alors, après, besoin de dire qu'au Congo, ça ne marche pas, que ceci, cela, on m'a volé, et on ne m'a pas fait les comptes rendus, j'ai tout perdu, etc., etc. Non, c'est plus possible. En 2023, il y a des choses qui se font, c'est via la demande, il y a des services administratifs qui sont mis en place et qui peuvent vous accompagner réellement. L'État, je peux parler un peu de l'État, a mis en place aujourd'hui plusieurs structures pour les entrepreneurs. Des jeunes, il y en a énormément aujourd'hui où vous pouvez aller poser des questions sans qu'on puisse vous dire vous avez rendez-vous avec qui, ben non, vous n'avez pas accès, il faut d'abord prendre rendez-vous, etc. Vous pouvez rentrer, poser des questions. Après, si on vous dit vous pouvez revenir demain pour parler à telle personne, c'est normal. Il ne faut pas le prendre, voilà. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de se renseigner avant de faire quoi que ce soit, parce qu'ici, on le fait. Pourquoi pas là-bas alors, pourquoi pas là-bas? C'est ça, pourquoi est-ce que tout ce qu'on fait ici, voilà, quand on arrive là-bas, ça devrait changer? Oui, non. Parce qu'on pense que c'est parce qu'on est chez nous.
et que notre famille peut nous aider, mais c'est pas ça le truc. Quand tu veux faire quelque chose ici, tu te renseignes, que ce soit sur Internet ou tu vas te dire, je vais aller. Directement sur place. Je vais aller sur place. Et il faut commencer à avoir en fait cet état d'esprit-là. Je vais au Congo, je veux investir, je me renseigne. Sur Internet, ils ont tout écrit. Guichet unique, c'est le guichet des entreprises. Ils ont écrit combien ça coûte, il y a les tarifs, etc. Comment vous devez faire pour ouvrir une société, c'est écrit. L'ANAPI, c'est l'Agence nationale pour l'investissement en RDC. Eux aussi, tout est écrit. Donc, il n'y a aucune surprise, en fait, quand vous arrivez là devant. Voilà. Il faut savoir que le Congo aussi, c'est un grand pays. Si ça coûte cher, ce n'est pas pour rien. En plus, si tout le monde faisait comme tu dis, c'est-à-dire de se renseigner, d'aller dans des structures qui les accompagnent pour justement avoir, on va dire, le fait de vérifier à chaque fois les finances par rapport même à la structure, à ce moment-là, on va dire, je pense que ça serait beaucoup plus sécurisé si tout le monde faisait comme ça. Voilà. Il y aurait moins de choses qui disparaissent, moins de terrain avec tu achètes un terrain, après on te donne pas d'adresse. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est... Mais je vais te raconter même un exemple avec moi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des surprises. Ah ouais? Ouais, non. Des surprises par rapport à ton investissement ou des clients à toi qui viennent pour investir? Non, pas des clients, parce que vraiment là, on fait tout correctement. D'accord. Mais on avait ouvert un restaurant avec mon mari il y a quelques temps. Okay. Et on a fermé. Un restaurant du coup au Congo? Au Congo, oui. Okay. On a fermé parce que tu vois pas clair en fait. Tu vois pas clair et tu te dis mais le but c'est quoi? C'est de se disputer tout le temps avec des jeunes, etc. Et tu vois, c'est un peu contradictoire à ce que je viens de dire, mais il faut se dire en fait que ne laisse pas ton commerce longtemps seul. Il faut toujours aller... Il faut toujours avoir un ouais. pied. Ouais. Ça veut dire que si tu décides Congo, c'est Congo. Ça veut dire que tu vas devoir te déplacer, pas te dire je vais gérer à distance parce que sinon... On a plein d'anecdotes comme ça, mais aujourd'hui on est forgé en fait. On est forgé à réussir. On a déterminé nos objectifs. On s'est retrouvé dans des structures complètement différentes parce que lui fait autre chose que moi, mais ça reste mon associé quand même dans mes activités. Mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, j'ai fait un restaurant, j'ai vendu des burgers, j'ai été dans l'événementiel, j'ai fait de la com, j'ai géré des hôtesses pour l'État, etc. J'ai fait beaucoup de choses au Congo avant de bien pouvoir m'asseoir. Aujourd'hui, je suis assise. Je sais où je vais. Je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi j'ai besoin de le faire aussi. Parce qu'en vivant là, je vois qu'il manque quelque chose. Et moi, ce qui manque, c'est tous les diplômés de la diaspora. Pour toute l'Afrique, pas seulement pour le Congo. Et aussi les non-diplômés. Vous pouvez aussi aller. Oui, bien sûr. Moi, je le dis, je ne suis pas diplômée. Mais quand on voit mon parcours, je pense que ça donne envie à certains de pouvoir avoir le même que moi. C'est juste par la volonté que tu peux réussir, je pense. Exact. C'est important, j'aime bien ton discours parce que c'est bien d'entendre des avis positifs sur le Congo. Parfois, on entend un peu trop des choses négatives, comme l'histoire que tu as racontée un peu, mais parfois on entend un peu trop ça. Et c'est bien aussi d'entendre des avis positifs, tout là-bas n'est pas négatif. Il y a beaucoup de positifs et je pense qu'on devrait un peu plus le montrer au public. Donc, merci. T'as vu, je suis en forme et tout, j'habite là-bas. C'est ça, parce qu'on entend beaucoup parce que bon, donc voilà, on entend beaucoup des histoires, on va dire l'histoire, la plus courante qu'on entend, on va pas se mentir, c'est les terrains. On a tous une histoire de terrain dans la famille qui appartient à X, Y, et après il y a toujours des problèmes par rapport à ça. Et en fait, il faut aussi montrer le côté positif. Il y a des côtés négatifs aussi ici, mais c'est pas pour autant qu'on n'investisse pas ici. Vous voyez ? Donc il faut aussi avoir... Pour ça, je vais te dire quelque chose quand même. Quand vous venez au pays, vous voulez que vous considérez totalement « je suis congolais ». N'est-ce pas ? Mais quand vous habitez ici, vous avez quelle nationalité ? Belge. Voilà. Quand vous allez dans un pays dit étranger, on ne parle pas du Congo parce qu'on sait que vous êtes congolais d'origine.
vous allez en Espagne, il vous arrive un problème. Vous allez dans quelle ambassade? Belge. Ok. Quand vous avez un problème au Congo, pourquoi vous voulez gérer ça en famille? Pourquoi vous voulez gérer ça entre vous ou avec les avocats, alors que vous êtes belge? C'est vrai. J'ai rien à dire. Franchement, voilà. Tu nous as mis une sacrée colle là. Donc, il faut éviter en fait, parce que c'est la même chose. Ici, vous investissez, vous payez des taxes. Là-bas, vous allez investir, vous allez payer les taxes en Belgique. Donc, il ne faut pas se dire qu'il y a arnaque ou quoi. Il faut payer des taxes, en fait. C'est ça qui développe économiquement un pays. Et en payant vos taxes ici, vous êtes en train de faire développer la Belgique. Mais pourquoi pas le faire au Congo? Donc, c'est se soumettre aussi aux obligations administratives. Vous arrivez, vous vous inscrivez dans votre ambassade, dans votre pays, pour déclarer certaines choses. Vous déclarez que vous êtes propriétaire et je vous promets que si un jour il vous arrive quelque chose avec votre terrain, vous pouvez aller vous plaindre. Il y a une structure. On pense beaucoup qu'il n'y a pas de structure, mais il y a l'ambassade, il y a la structure. Voilà, c'est vrai, il y a des structures juridiques pour aider les habitants belges sur un territoire étranger. Ah, c'est ça. Donc voilà. Ok. Bon, maintenant, je voulais te parler donc d'un célèbre magazine donc, dans lequel tu es passé. Donc, tu es passé donc, dans Forbes 30, donc Under 30. Je voulais savoir quel effet ça fait d'être sélectionné. Comment, en fait, d'abord, premièrement, avant de savoir quel effet ça fait, comment tu l'as appris? En fait, il y avait Iris Zolatima qui est active dans qui a créé, qui est la fondatrice de la Table Ronde. C'est pour les jeunes qui entreprennent en fait en RDC. Okay. Et donc, elle a lancé une annonce comme quoi elle partait à Forbes. Okay. Et elle a demandé à certains entrepreneurs de venir parce que c'était encadré justement par la présidence. Et j'ai été sélectionnée. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et vraiment, je la remercierai toujours du fond du cœur parce qu'on a eu droit à être sur le site internet de Forbes 30 Under 30 avec notre page web et Instagram. On a eu vraiment une standing ovation d'ailleurs pendant le forum parce qu'on a vraiment mis la RDC en avant. Et voilà. Donc et quel effet t'as ressenti? Parce que tu dois te sentir c'était juste waouh. Jusqu'aujourd'hui, je suis membre aussi de Forbes Black Community. Ok, ça je connaissais pas. C'est la communauté des Noirs. Forbes, oui, voilà. On y sera bientôt. Il y a toutes les infos, bah oui. on est dans un réseau de malades en fait, parce qu'il y a tout le monde. Et on est invité à chaque fois qu'ils font des forums, que ça soit à Abu Dhabi, que ça soit... on est dans le réseau Forbes. Et là, en fait, on se dit, waouh. Quelle grâce. Oui, vraiment, quelle grâce. Mais ça peut t'arriver aussi. J'espère, si Dieu le veut, vraiment, j'espère que ça nous arrivera. Mais oui, ça va vous arriver. Dans la vie, en fait, il faut se dire que la personne qui est en face de vous peut vous emmener quelque part. Même la plus petite dans la pièce, elle peut vous emmener toujours quelque part. Ça peut arriver à n'importe quel moment et n'importe quand. Non, c'est vrai. Moi, c'est les opportunités. Hein. Moi, je néglige personne. Je trouve qu'il faut vraiment négliger personne. Que ce soit une personne qui peut-être, on va dire, te tient à la porte ou même qui sort les poubelles, tu ne vas pas savoir ce qu'elle va devenir demain. Tu vois, si ça se trouve, demain, ça sera le PDG d'une grande boîte qui, parce que tu as été gentil avec elle, tu as bien parlé avec elle, tu l'as respectée, qui va te proposer une proposition, par exemple, je ne sais pas, dans le business ou autre. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu en penses par rapport à ça. Non, c'est vrai, il faut négliger personne. Moi, je pense qu'il faut toujours être prêt, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a des opportunités. Ça peut arriver à n'importe quel moment pour tout le monde. Mais le jour où ça t'arrive, est-ce que tu es prêt pour cette opportunité ou pas? Est-ce que tu t'es préparé? C'est ça. Saisir. Tu attrapes ça. Il y en a, ils ont... C'est grâce à Iris Zolatima. Elle est sur Twitter, vous pouvez la suivre. Elle ouvre beaucoup de portes à la jeunesse congolaise. Et c'est important. Elle est plus haut que
elle a été plus haut que nous. Donc, elle a pu nous ouvrir et nous favoriser justement pour cet événement-là. Ok. Et donc, du coup, les avantages par rapport à être, on va dire, dans le réseau Forbes, c'est donc, du coup, tu l'as dit, participer aux événements. Et c'est tous les événements? Tous les événements. Ok. Ah donc, oui, du coup, tu es au courant de tout, tu es dans la communauté. Ok. Oui. Donc, ça veut dire demain, il y a un événement de Forbes. C'est quoi? C'est les billets, tout est donné? Non, les billets ne sont pas donnés. À part si tu es invité pour parler justement de ce que tu fais. Okay. Là, tu es un invité, donc voilà. Mais sinon, les billets sont moins chers parce que tu fais partie de la communauté. Ok. Voilà. Et donc après, vous allez sur le site internet Forbes, ça vous dit de participer à un événement. Il faut le faire au moins une fois. C'est un investissement en fait sur toi-même. Il faut oser en fait investir. Je dis pas qu'on n'a pas payé pour aller. On a payé notre hôtel, on a payé notre vol. Mais ça en valait la peine. Mais moi j'ai investi parce que je me suis dit c'est le moment. Je dois être un élément qui fait partie de plusieurs communautés pour pouvoir avancer. Et les contacts. Le réseau dans la vie, c'est tellement important. Il suffit que vous ayez une personne, juste une photo d'une personne avec qui vous avez travaillé, mais très importante, et c'est parti. C'est vrai. Et dans ce milieu-là, si vous n'avez pas d'audace, si vous ne mettez pas votre timidité de côté, alors il ne faut pas y aller, quoi. Faut oser. Parce qu'on dit souvent, le réseau, on va t'échanger la carte à Forbes. Les Américains, ils disaient, on n'a pas besoin des cartes. LinkedIn. Ah, c'est vrai, LinkedIn. Ouais. On va te rajouter direct sur LinkedIn, etc. C'est comme ça qu'on a échangé. Et on échange jusqu'aujourd'hui parce qu'on est aussi sur un groupe WhatsApp avec tous ceux qui étaient à ce Forbes-là. Et d'ailleurs, là, ils sont en train de demander encore qui veut revenir. Parce qu'ils en font encore un autre, toujours au Botswana. Pays magnifique. Belle découverte. À côté de l'Afrique du Sud, franchement. On ira, on visitera. C'est un objectif. Mais maintenant, moi, donc pour, on va dire... J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Non, c'était franchement... Tu as mieux répondu même. Okay. Mais du coup, moi, je voulais savoir, donc, c'est quoi donc les étapes pour, imaginons donc, nous deux, donc jeunes, on voudrait investir au Congo. Donc, quelle est la première étape d'abord par rapport, on va dire, à... Business Congo Consulting. Voilà, quelle serait la première étape par rapport... Voilà, vous venez, vous voulez investir dans quel domaine d'activité? Je te laisse choisir. Allez, disons commerce. Tu as parlé de commerce. On va ouvrir un commerce là-bas. Donc voilà, vous venez, vous prenez rendez-vous, j'écoute un peu ce que vous voulez faire de précis. Vous avez juste besoin d'avoir un numéro RCCM pour être dans la réglementation parce que, en fait, au Congo, votre commerce peut devenir une activité dont l'État a besoin. Ok. Sans numéro, ils ne peuvent pas travailler avec vous. Et c'est l'État, en fait, qui fait en sorte que vous puissiez exceller dans le commerce. Donc ça, c'est quelque chose que je dis toujours. Il faut ouvrir sa société. Vous êtes des nouveaux contribuables, en fait, au sein de l'État congolais. Donc je vais mettre en place que vous puissiez ouvrir votre société. Ensuite, on va vous chercher un lieu. Il y en a qui disent, non, moi, j'ai juste besoin que tu m'ouvres la société, que tu m'ouvres le compte en banque, et puis c'est tout. Il y en a qui vont un peu plus loin en disant, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un lieu où je peux faire mon commerce. Donc là, on fait des recherches. Donc c'est vous qui trouvez le lieu pour la personne. Voilà. Ah, ça, c'est bien. On fait les recherches, on vous propose, oui, non. On peut, non, c'est trop cher, non, le lieu ne nous convient pas, on voudrait être à tel endroit. On leur explique que voilà, ça part de 100 jusqu'à 20 000 $. Mais l'endroit ne détermine pas en fait votre activité. C'est pas ça qui va faire que vous allez gagner plus d'argent ou pas. Il faut vraiment se dire que si dans votre objectif, vous voulez vendre 10 t-shirts et 5 jeans par jour, eh ben vous pouvez le faire n'importe où parce que
au Congo, tout fonctionne avec WhatsApp. Donc tout ça, on l'explique. Voilà, quel réseau vous devez prendre pour pouvoir partager vos informations, etc. Il faut savoir qu'on est un service. On ne travaille pas pour l'État. Donc, on fait payer chaque service que vous allez demander. Ok. Ce qui est logique, voilà. Comme toute chose. Le guichet unique a un prix. On a un prix parce que c'est un service qu'on rend. Exact. S'il y a une recherche de lieu à faire, on le fait aussi. Après, mon mari a ajouté une structure qui est l'immobilier, où lui construit et vous pouvez également investir dans l'immeuble en construction. Il fait aussi de la vente de terrain, de maisons, etc. Donc ça, c'est un service qu'on va mettre en place à partir de 2024. Comme ça, vous le savez. Ok, non, c'est bien. C'est vraiment... Et puis, toutes les informations administratives dont vous avez besoin, eh ben, on vous les donne pour la première rencontre. Donc ça, c'est pas payant. Voilà. Bon, bah, vous savez, BCC Business Congo Consulting, vous n'avez plus d'excuses. Merci. Donc voilà. Ben, on est déjà en 2024. Du coup, vous avez déjà commencé petit à petit. On a déjà une maison, enfin un immeuble en construction. On est déjà au 2e étage. Après, on attendait que les élections puissent passer pour voir un peu comment le pays... Voilà, mais je pense que déjà, ça fait déjà 15 ans. 15 ans, hein. Ça fait 15 ans qu'il n'y a plus rien qui se passe avec les élections et que le pays est stable. Venez investir, c'est le moment. C'est le moment. Après, quand tous les Européens vont venir investir, vous allez investir trop tard et puis ça va dire... Il y en a plein dans les avions. Ils sont beaucoup. Après, ils vont bouder. Voilà. Non, mais il faut savoir, il y a Empreinte Magazine, je ne sais pas si vous suivez, qui a sorti un document avec les Libanais, les Indiens, les Chinois, qui dominent tous les marchés congolais. Ouais. Les Chinois, c'est vrai que c'est grave. Hein. Ils sont partout. Hein. Au Congo, c'est... En Afrique, partout. Ils dominent les marchés congolais. Il n'y a pas un Congolais qui domine le marché. Et ça, c'est dommage. Il faut se dire aujourd'hui que notre communauté est une force. Si on se met ensemble, on met chacun 1 euro, ça va faire combien ? Pour pouvoir avoir dominé au moins une activité. C'est vrai. Il faudra encore que cette conscience, elle soit prise. Et c'est important. Si moi je le fais, vous pouvez le faire aussi. Mais pour ça, il faut aimer son pays. Il ne faut pas juste aimer sa communauté. Il ne faut pas dire je suis congolais, écouter des musiques congolaises, mais après quand on parle d'investir au Congo, tu dis oui, il faut investir au Congo. Ben, va investir. Non, après, je vois, voilà, il faut... Les terrains, c'est bien. Tu vas acheter ton terrain. Il y a des gens qui viennent chez moi et disent ça fait 5 ans que j'ai mon terrain, mais il n'y a rien qui fonctionne. Je ne sais pas comment faire, en fait. Ça évolue pas. Ça évolue pas. On ne sait rien faire, etc. Je ne peux pas le mettre en location. C'est pour ça que vous êtes là. On est là, mais il y a des réalités. Ton terrain, tu l'as enregistré, il est enregistré totalement. Ah non. On fait comment là ? On peut le faire, mais ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et si vous avez des litiges familiaux, etc., on fait... Enfin, moi, je ne fais pas du droit, tu vois. Donc, il faut aussi... voilà, vous venez, votre dossier, il est clair, on peut bien avancer avec vous. Mais si le dossier n'est pas clair, là, ça devient compliqué. C'est d'autres charges qu'on met en place. Et donc, effectivement, ça coûte très cher. Ok. Mais les terrains, investissez dans un terrain, mais trouvez une structure agricole qui peut vous accompagner. C'est pour ça, nous, on connaît plein de jeunes qui sont dans l'agriculture, qui sont dans la technologie, qui sont dans le marketing, qui peuvent même créer des sites Internet pour vous, pas pour 5 000 balles ou pour 1 500. On va entre 200, 300, 500. Après, vous pouvez faire le suivi vous-même, mais je veux dire, c'est la main-d'œuvre qui coûte moins cher, en fait, pour vous. Mais au moins qui est suivi par une structure. Et les jeunes, ils attendent que ça, du boulot. Donc, dès qu'ils voient quelqu'un de la diaspora, ils sont contents parce qu'ils savent en fait qu'on va les payer pour ce qu'ils font, pour les services qu'ils peuvent rendre. Et on va bien les payer parce qu'on a conscience que
on ne peut pas les payer 50 balles ou 100 balles le mois, mais qu'on va aller un peu plus haut dans la limite du possible pour qu'ils aient une vie aussi, eux, normale. Ouais, parce qu'en investissant, comme tu as dit, on n'investit pas que pour nous, on investit aussi pour là-bas, pour développer le pays, pour les aider. Ouais. Donc, pour qu'ils puissent avoir du travail. Qu'ils puissent avoir du travail, qu'ils puissent nourrir leur famille, qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'école, qu'ils puissent se soigner, parce qu'il y a des réalités. Moi, je suis tellement avec la jeunesse que j'entends des choses, des fois, je me dis, mais on n'en parle pas. Ces jeunes garçons qui finissent, en fait, l'université et qui se retrouvent sans travail, parce qu'on les voit fêter, là, tous. On se dit, mais ils vont travailler où? Généralement, ils viennent ici en Europe. Et, ouais. Qui? Quand tu parles de ceux qui ont fini, non? Mais ils viennent en Europe comment? Avec quels moyens? Est-ce qu'ils ont les visas? Est-ce qu'on donne des visas à tout le monde? Ouais, c'est vrai. C'est très compliqué d'avoir un visa pour venir s'installer en Europe ou quoi. C'est pas pour rien qu'il y en a certains qui perdent leur vie dans l'océan. Tu vois? Donc, c'est tout ça là il faut arrêter. Mettons-nous ensemble. Créons des structures. Moi, j'ai créé Diaspo Boost. Tu peux créer KMJ Congo. Tu peux me répéter, s'il te plaît? Capello. Capello, RDC. Et tu mets en lumière les jeunes de la RDC via des podcasts en direct. Tu vois, je sais pas. Ouais. Mais ça booste aussi leur emploi et ça leur donne un peu plus de valeur. Et de là, ils sentent qu'il y a une synergie au moins avec les Congolais d'ailleurs et les Congolais nationaux, tu vois. Et c'est ça qui est important. Je parle de la jeunesse parce que c'est 64%, voire plus de la population congolaise en fait. Les 30%, on part entre 50 et 70. On ne compte pas 80, 90 parce qu'il y en a très peu. Mais c'est la majorité qui l'emporte en fait. Et c'est pour ça qu'il faut parler de la jeunesse. Vous allez aller partout, vous allez voir que des petits, jeunes. Tu dis, mais le pays, il est jeune. Qu'est-ce qui leur manque, en fait? C'est vrai. Et pour moi, ce qui manque, c'est nous. La jeunesse. Non, c'est vrai. En plus, je ne sais pas ce que Capello en pense, mais par rapport à, je sais pas si... J'ai l'impression que nos parents, eux, à chaque fois, moi en tout cas, on nous dit toujours, oui, moi plus tard, je vais retourner au Congo. Et c'est comme si nous, la jeunesse, on se dit, enfin moi je sais que peut-être plus tard je retournerai au Congo, on verra si Dieu le veut, mais c'est comme si on oubliait un peu, tu vois, nos racines, nos pas dire nos ancêtres, mais je sais pas si... Non, mais moi en plus ça me touche vraiment ce que tu dis, parce que moi-même j'ai un de mes cousins qui avait terminé à l'UNIF, donc, au Congo, mais après il appelait tout le temps ma mère, parce qu'il disait même j'ai fini mais j'ai rien en fait. C'est compliqué. Et donc c'est pour ça que vraiment là, tout ce que tu as dit, je l'ai vécu. J'étais là même parfois au téléphone. Bon, il est plus grand que moi, mais j'ai eu 2-3 coups de fil avec lui par rapport à ça, où j'ai senti sa peine de se dire que le gars, il termine l'UNIF, mais derrière, il a rien. Il a rien. Chez nous, ici, c'est pas envisageable, entre guillemets, tu vois. Et c'est grave de se dire que chez nous, ici, quelqu'un qui va terminer l'UNIF, s'il cherche correctement, d'ici quelques années, il va trouver quelque chose. Même avant quelques années. Oui, ou même dans un autre domaine, si vraiment il trouve pas. Il y a l'aide sociale aussi. Ouais, il y a beaucoup de... Ça veut dire tu peux aller au chômage, tu as le CPS, tu as tout ça. Il y en a beaucoup qui s'assoient dessus et qui se disent, voilà, je vais rester comme ça 3-4 ans, mais eux, il n'y a rien. C'est ça. Il n'y a même pas un franc congolais, il n'y a rien. C'est compliqué. Donc, par rapport à ton cousin, moi, je comprends. Et puis, il y a des vérités aussi. Il y en a qui se suicident. Il y a énormément de suicides dus à ça. Et leur force, oui, ils prennent leur force, en fait, c'est le dimanche. L'église, très important. L'église qui les motive. C'est pour ça que ce n'est pas juste des passages bibliques, mais aussi beaucoup de motivation et d'apprentissage. Parce que c'est les seules personnes, aujourd'hui, qui leur donnent le courage de rester debout, le courage de se battre, etc. Mais c'est pas ça qui va les emmener... Enfin, si, pour certains, mais il manque des coachs, des mentors. Et ces mentors, pour moi,
c'est la diaspora. Tant que la diaspora ne se bouge pas, on est tous jeunes, on peut rentrer, même essayer, 1 mois, au lieu d'aller Dubaï, New York, etc. Là, on descend dans une province, pas spécialement Kinshasa. On peut aller à Lubumbashi, très belle ville. On regarde un peu comment ça se passe, juste observer, parler avec la jeunesse. Elle va parler avec vous, elle va vous répondre. Qu'est-ce qui nous manque? Quels sont les besoins? Quel type d'activité ici on peut faire? Ils vont répondre et ils vont vous dire, on a besoin de quoi pour commencer? Quel financement? Mais quand vous allez entendre avec 500, 1000, 1500, vous pouvez commencer quelque chose. Ça va beaucoup aider les habitants ici. Et ben, ça va vous donner envie de revenir une 2e fois, puis une 3e fois, puis pourquoi pas rester, en fait, vivre dans cette province-là. 500 €, on a l'impression que chez nous, genre, on se dit pas... Moi, personnellement, avant, je m'étais pas dit qu'avec 500 € je pouvais investir au Congo. Tu vois, je trouve que 500 € chez nous, même si c'est quand même une petite somme, mais pour eux, ça peut leur faire du bien. En fait, je trouve qu'il faut justement commencer, tu vois, comme tu as dit. Il ne faut pas se dire qu'on a besoin d'arriver à 25, voilà. J'attends 25 000 € pour... Donc, moi, j'ai fait, je peux le dire. On a vendu, j'ai fait burger catering. Oh, ok. Donc, que des burgers. Ok. Anniversaire enfant, etc. Mais ça m'a demandé quoi, 400 $. Mais c'est parti. Ça a été très vite. Ok. Donc, il y avait une grosse demande. Après, aujourd'hui, j'ai plus le temps parce que je le faisais seule et je le faisais avec mon petit cousin. Mais j'ai plus le temps de pouvoir suivre. Donc, l'activité a été laissée au cousin. J'espère que... voilà. Si le cousin nous regarde, attention. Mais c'est des activités comme ça qui peuvent générer de l'argent, qui peuvent donner du boulot à d'autres personnes et qui peuvent vous emmener peut-être très loin. D'un petit kiosque, vous pouvez ouvrir un restaurant, enfin, oui, un snack, comme vous dites ici. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, et puis, vous donner une certaine notoriété. Ah, ben, il a ouvert tel restaurant. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, de donner du travail aux autres, etc. Ah, ben, moi, j'ai tel restaurant. Mais le but, c'est pas d'en avoir un. C'est d'en faire un peu partout au Congo. Bon, je tiens à dire que mon cousin, aujourd'hui, il travaille, il s'est marié. L'histoire finit bien. Voilà le cousin. Ça top, va. Top. Bah, moi, alors, du coup, ici, on va dire, on passe donc de la partie interview à un peu plus chill, partie débat, où on va poser 1 ou 2 questions débat et on va débattre entre nous. Donc, moi, ici, ma question, c'est pour vous, quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir? Je vais préciser. Quelles sont les qualités qui vont faire que vous allez travailler avec cet entrepreneur-là? Sauf si tu veux commencer. Moi, c'est l'audace. Okay. L'entrepreneur, il doit être audacieux. Il doit montrer qu'il est motivé et qu'il veut exceller dans ce qu'il entreprend. Ok, c'est tout. Moi, c'est tout. C'est juste, il te faut juste de l'audace. Ça veut dire que si tu as une personne qui est audacieuse, mais pas organisée... Ça s'apprend. Ah ouais? Parce que dans le monde où je vis, moi, maintenant, actuellement, là, si tu n'as pas d'audace, tu ne peux pas arriver. Okay. Et cette personne, elle ne doit pas être timide. C'est une personne qui doit savoir aller vers les gens. Ouais. C'est une personne qui doit savoir communiquer. C'est une personne qui doit accepter d'avoir toutes les relations à côté d'elle pour pouvoir structurer son entreprise. Parce que ça commence par là, par les relations. Moi, aujourd'hui, vous pouvez dire, tu as réussi, mais vous ne savez pas combien j'ai dans mon compte. C'est vrai. Est-ce que je suis millionnaire? Vous ne savez pas. C'est vrai. On ne sait pas. Mais le fait que j'ai le réseau fait en sorte que je sois reconnue. Parce que moi, ça m'aide à avancer, en fait. Ce réseau-là, il m'aide à avancer. Je ne dis pas que tout le monde m'ouvre les portes. J'ai des portes qui sont fermées jusqu'à aujourd'hui, mais c'est ma persévérance et mon audace qui vont faire en sorte qu'on va m'ouvrir d'autres portes. Okay. Et ça, c'est le conseil que je peux donner aux gens. Soyez audacieux. Ça m'arrive d'appeler des boss, de dire je fais un événement, est-ce que je peux avoir un rendez-vous, s'il vous plaît? Je peux aller en parler, on va peut-être me dire non, mais j'aurais eu cette audace de prendre rendez-vous. De toute façon, à part un non, tu n'as rien à perdre. Voilà, c'est ça. Mais on verra qu'on retient quoi, en fait,
pendant le rendez-vous. Voilà, c'est une entrepreneur. Elle s'appelle comme ça. Elle a osé venir. On lui a dit non cette fois. Est-ce que tu t'arrêtes? Ou est-ce que tu reviens? Parce que tu as eu un non. De toute façon, même le fait que, on va dire, ils t'ont dit non, tu reviens encore, même s'ils te redisent non. Oui. En fait, ils vont garder ton non en fait dans leur tête, oui, tu vois. Ça. Donc un jour, ils vont se dire, mais elle me dit quelque chose. Oh mais tiens, je veux aller à cet événement, tu vois. C'est ça. Et puis de toute façon, même parfois tu peux appeler pour ton opportunité à toi que tu pensais vouloir créer, ils vont dire non, mais eux peuvent te proposer autre chose grâce à l'audace que tu auras eue. Moi, dans les qualités, moi je dirais discipline et confiance en soi. Mais après, je pense que la confiance en soi, ça va avec l'audace. Ouais. Mais important d'avoir confiance en soi, de se dire... parce que si tu n'as pas confiance en toi, en fait, comment tu veux que les gens ont confiance en ton projet? Enfin, je trouve que c'est... Donc moi, je dirais les deux. Et la discipline, ouais, je trouve que même si ça s'apprend, il doit quand même avoir un minimum de discipline quand on commence, je pense. Si après, tu vas pas prendre... tu regardes quand même la base de la personne. Hein. Ouais, faut pas. Ouais. Mais je veux dire que c'est ton taf. Si tu le prends à côté de toi, c'est parce que il va en fait un peu imiter ce que tu es en train de faire. Tu vas m'imiter. Non, il va prendre exemple sur toi. Tu deviens son modèle en fait. Et donc, bah, voilà. Elle ne le dira pas, mais... mais voilà, mais donc tout ça, c'est pour ça que je dis ça s'apprend. Parce que tu vas en fait lui donner en fait toutes tes cartes pour que lui aussi il puisse atteindre ses objectifs. Okay. Du coup, toi... moi, ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Donc l'audace, la discipline, la confiance en soi. Et moi, je veux rajouter une chose qui est très importante pour moi, qui va me permettre de collaborer avec quelqu'un, c'est la crainte en Dieu. Moi, en fait, en tout cas, au niveau associé très proche, je trouve que collaborer avec une personne qui craint en Dieu, c'est important, et qui croit en Dieu, c'est important, parce que il y a certaines situations auxquelles peut-être vous allez faire face, en tout cas, si vous êtes associé, que vous allez faire face, qu'une personne qui ne croit pas en Dieu n'aura pas, on va dire, ta croyance. Si tu traverses une tempête, tu vas peut-être être calme, tu vas te dire, je fais confiance en Dieu, je sais que, voilà, il a des plans pour moi, ça va bien se passer. Mais une personne qui ne croit pas en Dieu, il va dire, mais il est fou, lui. Il est fou, qu'est-ce que tu racontes? Il va commencer à trembler. Et le problème, c'est que ça va créer des divergences, vous n'allez pas être d'accord. Et pour moi, c'est important. Maintenant, je ne dis pas que tous tes associés doivent être obligés d'être spirituels et croire en Dieu, mais ton associé le plus proche, celui que tu fais confiance, si par exemple tu n'es pas là, est-ce que tu lui confierais, je ne sais pas moi, ton entreprise, la moitié de ton entreprise? Moi, j'ai besoin d'une personne qui croit en Dieu, qui soit disciplinée, qui est, comme tu as dit, de l'audace et qui a de la confiance en soi, mais qui soit aussi, on va dire, organisée. Parce que même si tu dis que ça prend quand même du temps à s'apprendre. Parce que le temps que tu prends à apprendre à la personne d'être organisée, ce temps-là, tu peux le mettre sur d'autres trucs. Moi, je trouve, en tout cas. Tu vois ? On parle d'un entrepreneur qui entreprend déjà, mais qui veut atteindre d'autres objectifs. Avec toi, ouais. Avec moi. Donc, ça veut dire que déjà, pour être un entrepreneur, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, ça veut dire qu'il est déjà organisé un minimum. Il y a un minimum. Tu vois, moi, je pars de ce principe-là. Parce que si tu sais déjà comment... on ne parle pas d'événements spécialement, mais si tu sais comment déjà structurer une entreprise, comment envoyer des articles en livraison, etc., tu dois avoir quand même un minimum d'organisation. Tu vois. Donc, moi, pour ça, voilà. Mais après... Chacun son truc. Voilà. Non, je pense que l'audace aussi, c'est fort. Hein, parce que avoir quelqu'un qui, tu lui proposes une idée, à chaque fois il dit je sais pas, mais t'as pas pensé à ça, ça va pas passer. À un moment donné, ça énerve. Tu dis, on se lance jamais alors. Ben non. C'est problématique. Parce que, allez, moi je travaille aussi sur un grand réseau. Enfin, je suis l'assistante de Madame Nicole Soulou sur le réseau Makutano. Level Up. D'ailleurs, j'ai initié Level Up à Bruxelles ici pour la diaspora, Back to RDC. Okay. On a eu 300 jeunes. Okay. Mais beaucoup disent en fait que le réseau Makutano, c'est pour les personnes qui sont déjà
directeur général d'entreprise. Oui, c'est vrai. Beaucoup disent que ça coûte cher et quand nous, on vient, on paye pour participer à ce réseau. En fait, on ne se retrouve pas. On parle d'un réseau networking pour des personnes qui peuvent investir dans d'autres structures, entre elles, etc. Quand tu viens là, que tu mets ton beau costume, que tu as été couper tes cheveux et tout ça, que tu as payé ton billet d'avion, c'est comme pour Forbes. Tu as fait des achats, tu as investi pour paraître bien en fait devant les gens et présenter ta société. Le but, c'est quoi? En fait, c'est de réseauter. Il faut se vendre. Hein. Il faut se vendre. Quelqu'un qui n'a pas d'audace, il ne va pas savoir se vendre. Il va être là tout timide. Jamais. Alors, tu es venu pourquoi? Si ce n'est pas pour te faire voir. Moi, je me rappelle, il y avait Davido. J'étais parlé à Davido. Hein. Okay. J'ai dit, je fais ça, etc. Peut-être c'est passé. Je ne sais pas. Mais peut-être que si un jour il me revoit, il va se dire, ah, je me souviens, tu m'avais dit ça, 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 ça et ça. Tu vois? Mais le but, c'est de ne pas avoir peur. C'est tu vois quelqu'un qui peut t'ouvrir une porte, tu fonces. Un entrepreneur, il a intérêt à être audacieux. Vraiment. Parce que sinon, il reste dans son coin, il ne va pas se filmer, il ne va pas montrer son activité, parce que si jamais il dit quelque chose à quelqu'un, eh ben, il va lui voler son idée, il va. Tu sais, c'est tout ça qu'on nous met dans nos têtes. Hein. Tu ne peux pas parler de tes activités, tu ne peux pas dire ci, tu ne peux pas dire ça. Et en fait, non. On est en 2024, hein, plus 2023. Tout se passe sur les réseaux. Ah, c'est vrai. Tu mets ce que tu veux. Et quand tu n'as pas envie de le faire, tu peux t'ouvrir un autre réseau à toi où tu fais quelque chose en secret et personne n'est au courant. Mais tant que c'est ta personne qui doit être mise en avant par rapport à ton activité, tu es obligé. T'es obligé. C'est comme si nous, on est là, on dit on fait des podcasts, mais on ne se montre pas. Ouais, vous mettez des casques. On met des casques ou des masques. On a des cagoules. On a des cagoules. Comme les rappeurs. C'est pas logique. Non, c'est pas logique. Ah non, c'est vrai. Donc, c'est ça. Voilà. Ça va. Mais en tout cas, donc là, voilà, donc on va devoir clôturer. En tout cas, merci d'être venu. Franchement, ça nous a appris, même à nous-mêmes, ça nous a appris beaucoup. On a été tes élèves aujourd'hui. Ah. On a été tes élèves. Donc, un grand merci. Un grand merci. Un grand merci à vous, en tout cas. Et d'avoir insisté, et d'avoir été patient. Pas de souci. Merci beaucoup. Pas de souci. Donc voilà, donc c'était Pas à Pas Podcast avec KMJ et Capello. God.